Bonsoir. Alors de temps en temps, j'aime faire une série, Le destin, l'apercevoir. Et je les mets dans les playlists. Alors il y a le destin, partie 1, 2, 3, 4. Je les laisse quelques jours sur la chaîne et je les bascule dans la playlist. C'est vraiment quelque chose à part. De temps en temps, le soir, j'aime bien, si on peut dire, philosopher. J'aime bien donner mon approche. Et en fait, lorsque tu vas comprendre dans l'histoire dans laquelle tu étais, je parle du côté sombre en fait, toute la répétition. En fait, ta vie, elle s'est déroulée et tu as vécu tout ce qu'il fallait guérir. En fait, tu as revécu ton histoire, mais réellement, tu as revécu ton histoire de A à Z et là où il fallait mettre de la lumière sur le système. En fait, tu as la clé et tu as vu qu'un mécanisme prédominant où tu étais dans un vortex infiniment, dans un vortex sombre, impossible d'y sortir. Du moins, tu avais l'impression. Et une fois que tu as ces clés de ton histoire personnelle, en fait, c'était énigme de ton histoire personnelle, là, il y a la lumière qui va prendre de l'ampleur. Tu vas commencer à voir les choses telles qu'elles sont. Tu vas commencer à voir ton autre, ton jumeau, ta jumelle, telle qu'elle est, réellement. Parce que tu n'auras plus de filtre, tu n'auras plus de déformation, tu n'auras plus de blessure. Et tu vas la voir réellement telle qu'elle est. Et ça, tu vas enfin toucher cet amour pour lequel tu as cheminé en fait. Et lorsque tu verras cette personne telle qu'elle est, c'est comme une grande révélation. C'est, voilà, ton jumeau, ta jumelle a joué le rôle de révélateur, d'autres fois de lumière, d'autres fois de chaos. Mais tu vas comprendre en fait toutes ces clés aussi au niveau intuition. En fait, c'est vraiment que tu sois dans la matière et que tu accueilles l'intuition. Et de là, tu peux être que dans l'amour infini, en fait, dans l'amour pur. Et c'est pas un amour parfait, parce que c'est plutôt un amour, oui, il y a ses défauts, mais ce qui prédomine, c'est la lumière. Il y a plus côté clivant, sombre, lumière. C'est comme si c'était mélangé, ça formait plus qu'un. En fait, il y a une danse là-dedans, que la lumière, elle existe sans son ombre, et l'ombre, il ne peut pas exister sans la lumière. Voilà, c'est tout un équilibre à trouver, en fait, là-dedans. Et toutes ces synchronicités qui t'a guidé, ces coïncidences, ton entourage aussi t'a donné des messages, là où tu étais positionné, là où tu étais aimé, là où tu étais digne. En fait, quand tu as tout ça en toi, tu peux qu'attirer et créer ta propre vie en fait. Parce que à la base, c'est toutes les blessures qui créent l'environnement dans lequel on était, qui créent la vie. Et là, ce sera vraiment à partir de la conscience. Faire les choses consciemment, avoir des liens conscients, des interactions conscientes. Et pour ça, il faut être dans la matière, ce que savent faire les Yang. Il faut être aussi avec l'intuition. Voilà. Il y a vraiment se concentrer sur ça. Et lorsqu'on avance dans ce chemin, plus on avance, plus c'est lumineux.
Et on arrive à un grand pardon, naturellement, sans se forcer. On se dit, voilà, chacun a eu ses blessures, chacun a eu ses dénis. Ça ne veut pas dire tout accepter, hein, qu'on soit d'accord. Mais on comprend. Voilà, on comprend qu'il y a des personnes qui sont dans le total déni ou des personnes qui sont volontairement méchantes. Mais tu vois, tu crains plus rien. Tu crains plus rien parce que tu as cette clairvoyance des choses où on ne peut plus te manipuler. On ne peut plus te mentir. Les choses sont fluides. Et surtout, quand tu vois ton autre tel qu'il est, c'est forcément que beau en fait. C'est tout ça, c'est pour tout cheminement en fait, ça a été que de l'amour pur. Entre le yin et le yang, voilà, c'est cette harmonie, cette symphonie, cette danse. Et tu vois, ta vie, elle devient beaucoup plus légère. Et tout ce que tu as pu rencontrer, ça a été pour t'élever. T'élever à un sens spirituel, mais le vivre sur terre, le ramener sur terre. Voilà, c'est... en fait, tu vas prendre les synchronicités, les nouvelles rencontres, et tu vas juste être émerveillé, en fait, du chemin que tu as parcouru quand tu es dans la gratitude, le remerciement. Tu te dis, ouais, c'est une histoire grandiose, quoi. Il faut vraiment le vivre, j'allais dire, pour le croire. C'est... forcément, je pense qu'on comprend les choses lorsqu'on les a vécues. On peut comprendre et avoir de la compassion, de l'empathie. Surtout si c'est une histoire qui résonne en nous. Forcément, peut-être qu'on ne peut pas comprendre quelque chose qu'on n'a pas vécu. Du moins qu'on n'a pas vécu dans sa chair, dans ses tripes, dans ses mémoires, dans ses cellules, dans ses gènes. Et tu vois, ce lien, il t'amène à tout ça. Il t'amène à cette humanité, il t'amène à cet amour. Cet amour que tu as tant recherché depuis petit, que ce soit le yang ou le yin. Ils ne l'ont pas fait de la même manière, mais ils se rejoignent là-dessus en fait. Et c'est vraiment s'aimer et aimer son prochain, en fait. Tout en gardant, bien sûr, hein, j'insiste sur le fait qu'il faut garder des limites. Des limites entre le bien et le mal, le vrai et le faux, le semblant. Mais voilà, une fois qu'on a compris ce que veut l'ego, en fait, je pense que tout le monde a besoin d'amour et tout le monde veut de l'amour. Voilà. En fait, c'est un très joli lien. C'est très beau. C'est très beau d'arriver à voir son autre tel qu'il est. Et laisser, bien sûr, avoir des objectifs, mais laisser faire la vie, avancer. Voilà. Dans cet amour. Et en fait, tu es créateur de ta propre vie. Tu réalises que tu es créateur de ta propre vie. Que ça a été toutes tes blessures qui t'ont fait défiler, qui t'ont fait rencontrer ces personnes, qui t'ont fait dépasser, qui t'ont obligé à te dépasser. Et après, il n'y a plus l'utilité parce que tu rencontres des personnes qui vivent de la même manière que toi, en fait. Quand tu vois une personne qui est, j'allais dire, dans son déni, ben, tu poursuis ton chemin. Et c'est très beau, en fait. Ce chemin, il est juste magnifique.
c'est une sorte, je le vois comme une sorte de récompense d'être sorti de tout ça et voir vraiment la lumière et la lueur. Voilà, j'avais envie de partager ça ce soir. J'espère que cette capsule vous fera quelque chose en vous. Et n'hésitez pas à liker, à commenter. Et merci, merci pour tout.